Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les msemen, ces délicieuses crêpes feuilletées et marocaines. Donc on va commencer. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Là, je vais commencer avec un grand récipient, là où je vais mettre 2 verres d'eau tiède. Donc je vais commencer avec le premier verre, le deuxième, voilà, oui. Après, je vais mettre une pincée de levure boulangère sèche, ou bien 5 grammes, une cuillère à soupe de sucre semoule. On va les diluer dans l'eau tiède qu'on a mis. Après, on va mettre un verre de semoule extra fine, l'équivalent de 150 grammes. Ensuite, je vais faire la farine. Donc, on va mettre 4 verres. Le premier, le deuxième, jusqu'à le quatrième. C'est l'équivalent à peu près de 400 grammes. Donc, ça dépend de chacun la farine qu'il utilise. Moi, j'utilise la T45. Là, je vais mettre une cuillère à café de sel, ou bien 5 grammes. Donc, maintenant, on va commencer à incorporer le tout. Donc, on va mélanger la semoule, la farine, tous les ingrédients qu'on a mis. Et après, on va commencer à la pétrir. Donc, si quelqu'un a le robot, il peut utiliser le robot. Et si quelqu'un préfère de la pétrir à main, c'est la même chose. On doit la pétrir pendant 5 minutes pour qu'on aura une bonne consistance de pâte. Ça se peut que vous aurez besoin d'un peu d'eau. Comme j'ai dit, ça dépend de la farine qu'on utilise. Parce que ça, c'est approximativement, pour moi, pour les 4 verres, c'est un verre de semoule. Donc, ça nécessite les 2 verres tièdes d'eau. Donc, je continue à la mélanger, l'incorporer. Quand vous voyez maintenant, il est prête. Donc, je l'ai pétri. Donc, maintenant, quand vous voyez, donc la pâte, elle est vraiment une pâte super extensible. Donc, quand vous voyez, donc je peux la faire comme je veux. Je peux l'utiliser maintenant. Donc, maintenant, je vais commencer à faire des petits pâtons. Voilà, je vais faire des petits pâtons moyennes, pas petites, pas grandes. Donc, je vais mettre un peu d'huile. Moi, l'huile que j'ai utilisée, c'est l'huile de canola. Vous pouvez utiliser l'huile de tournesol. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais continuer jusqu'à que je termine toute la pâte de former les petites pâtons. Et ne pas oublier qu'on doit les recouvrir, pour ne pas voir les croûtes à l'air. Donc, on peut les couvrir avec un film alimentaire. Donc, je continue à les former jusqu'à que je termine toute la pâte que j'ai. Donc, je dois faire à chaque fois un peu d'huile. Ça, ça empêche de faire les croûtes au-dessus des pâtons. Donc voilà, donc moi j'ai formé 8. Donc ces ingrédients dans 8 pâtons, donc 8 semaines pour 4 personnes. Donc là je vais les couvrir avec le film alimentaire et je vais utiliser du beurre. Donc je vais toujours commencer avec de l'huile. Voilà. Donc je commence à l'aplatir du centre vers l'extérieur et je l'étale au maximum. Donc c'est une pâte super extensible. Donc je dois l'aplatir au maximum. Dès que je finis, je fais un peu de beurre que je l'ai déjà fondu. Et à côté de moi, il y a la planche là où je vais les faire cuire. Voilà, donc je vais mettre un peu de beurre, comme vous voyez. Voilà, le beurre c'est à la fin.
Je commence avec de l'huile. Et là, je rabats la partie droite vers le centre et je vais saupoudrer un peu du mélange de la semoule fine avec des fécule de maïs et la levure chimique. C'est aide à la feuilletage. Là, comme vous voyez, je rabats la partie gauche vers le centre et en grand rectangle de manière de former un carré. Voilà, je la laisse reposer un petit peu. Je prends un autre bâton, le temps qu'il se repose, et afin de les aplatir encore, les autres, celles qui sont en forme de carré. Voilà, je vais commencer les autres. Je vais continuer pour faire les autres. Donc, la même chose. Donc, je commence à aplatir du centre vers l'extérieur, au début avec de l'huile et à la fin avec du beurre fondu. Voilà, et à la fin, donc je parsemais de la semoule avec de fécule de maïs, avec de la levure chimique. Donc moi, je préfère que je le fais dans une bouteille comme ça, que ça sera très pratique et je le garde pour à chaque fois que je veux les préparer. Maintenant, je vais l'aplatir, le carré, afin de former un grand carré et je le dispose sur la poêle. Voilà, sur un feu doux que je vais commencer et je reviens vers la première et je continue à les faire cuire et en même temps de préparer les autres. La plaque à cuisson pour moi ça fait faire les deux. Il se gonfle, vraiment c'est très très feuilleté comme vous voyez et c'est facile à le faire. Ça demande pas beaucoup de temps. Donc je continue les autres en même temps. Je vais faire cuire celle qui est à côté de moi pour continuer toutes les msemen. Donc ça gagne du temps et ça fait vraiment vite pour que je prépare un délicieux petit déjeuner. Donc là je fais du beurre et quand je fais cuire les autres, la même chose, je fais un peu de beurre au niveau de ma main pour que je puisse avoir cette couleur dorée pour mes msemen ou bien les crêpes marocaines feuilletées. Donc je continue toute la pâte jusqu'à que je termine. Comme vous voyez, voilà, la première elle est prête. Elle est bien cuite. Donc je continue les autres. J'aplâtre les autres msemen en formant des carrés à la fin. Vous pouvez doubler la quantité. Donc et vous pouvez le congeler, ça reste croustillant et ça reste délicieux. Il suffit juste de les faire chauffer, réchauffer au niveau d'une poêle ou au micro-ondes, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous préférez? Et vous pouvez le congeler et ça tient assez de temps. Vous pouvez à chaque matin faire sortir une et, et ça sera prêt. Donc ça aide à gagner du temps pour changer le petit déjeuner. Voilà, donc maintenant c'est la dernière que je l'aplatis. Donc je saupoudre le mélange et je fais les ravalets et je termine. Je fais la même chose jusqu'à la dernière. Donc c'est ça la dernière. Donc j'ai presque terminé. Ça prend pas du temps et on doit toujours les recouvrir pour éviter les croûtes à l'air. Donc en formant des carrés, des grands carrés et sur du feu doux, on doit les cuire. Voilà. Donc la dernière aussi. Donc, comme vous voyez, donc maintenant c'est presque terminé. Donc, j'ai préparé les 8 msemen,
et 8 crêpes. Donc le mélange du beurre, ça m'a suffi. Et voilà la belle couleur de cuisson. Donc le beurre qui donne cette couleur et avec les ingrédients sont vraiment faciles à retenir et à les préparer. Voilà, la vidéo touche sa fin. Donc je vous remercie. J'espère que la recette vous a plu.